Euh, un soir, mon bras droit, c'est Louis Martin, comme habitude. Comment tu es? Ah, m'a couru, mais m'a couru doucement. Tu connais que ça n'avait pas la langue créole pareil comme la langue française? Ah, plus pire, Oui, c'est plus mauvais. plus mauvais. C'est bien rare d'en attendre un qui parle créole. Oui, Et c'est... si c'est quand tu l'attends, c'est un vieux. Ah ouais. C'est pas les jeunes. Il y a un beau qui m'a dit, il y avait des vieux hommes qui étaient assis, il dit, j'ai passé, j'avais mon soute et ma cravate. Il dit, il y en a une qui dit à l'autre, à les deux autres, il dit, mon parito, il n'est pas fouillé patate. Pour ramasser coton. Ramasser coton. Oh Mais non! Momo fait ça. Oh! Et toi, tu t'es élevé dans un clouderie, toi. Ouais, mais les voisins avaient du coton. Oh, les Tégaisons. Oh, elle était 15 ans. Et quand on a fini notre ouvrage, on a travaillé pour le... Tu t'es couru aider. Ah ouais, mon courrier d'ayé. Moi, le plus beau marché que j'ai jamais travaillé pour, c'est un demi-sou la livre. Mais tu connais, Momo t'es ramassé le matin dans la rosée. Là, c'était pesé plus. Oh! Les trompettes aux culottes. T'es trempé tout partout. Même au coton, t'es trempé aussi. Oh! Ça, on me dit de bon que ça pesait mieux. Oh, écoute, mon planté patate, 25 sous le rond. Et je te garantis, c'était 1000. On veut encourager Ça prenait moi toute la journée pour planter 4 ans. 4 ans. On te gagne une pièce. Tout seul. Oui. Tout seul. T'avais un bâton ou tes doigts? Oh, un bâton, là, ça faisait un ampoule ici. Oh! Là, je mettais un gond. Là, des fois, je mettais mon pouce. Ah! Mais quand des fois, tu allais en bas, là, tu frappais un arc-aucun. Oh. T'as compris ça toi-même? Là, comme tu as ramassé coton, mon dos peut faire mal, tu connais. Oh. Ça m'a été fait, m'a été mettre moi à genoux. Oh! Là, tu connais, m'a courir. Tu mets toi à genoux, c'est un arc-aucun. Mau! Tu n'as pas le dresser dans Compris tout de suite, hein? Oh, Ah ouais. tu connais, là, m'a été apprendre comment l'ouvrage d'heure était. Oh, t'avais ça au plein soleil. Oh, ouais. Mettez des feuilles de coton dans mon chapeau. Quand c'est le soleil. Mais ouais, c'était insulation. OK. Comment ça dit sunstroke? Un coup de soleil. Non, ça dit ligue soleil. Gain soleil? Ligue soleil. Oh, Ah ouais, c'est comme ça disait ça. Ah ouais, les trappés soleil. oui. Et là, si tu bois trop de l'eau, des fois, donne-toi mal au cœur, tu as une indigestion de l'eau. Oh, Tu n'as jamais entendu ça? non. Oh, ouais. Mais c'était pas une indigestion de l'eau, c'était, comme tu dis, soleil. Ah, le soleil, comment ça dit ça? Les plombait. Non, ça peut flamber. Ils autres, dans les clôderies, dans l'après-midi, Juliette, à haut, le soleil frappait l'eau. Et la lueur te frappait dans la figure. Oui. Et là, il les plombait par en haut. Oh, avec une pelle, après, boucher des trous de musqués dans l'élevé. Oh, le riz mangeait tes culottes. Le riz mangeait tes souliers. Notre couris ni pied, ben ça c'était dur sur entre les orteils. Bon, ouais. Le riz. Tu manges ta langue dans la pied, nu-pied? Ouais. T'as jamais fait mort par une tortue? Non, on était trop vite. Ah, les serpents étaient trop doucement pour nous. On était maigres. Tu connais, parlant d'une tortue, dans ma cour, sur la butte, j'ai regardé qu'il y avait une tortue. Mais où ça sort? Quand j'ai un canal dans la savane. Mais d'après moi, tu peux regarder, la seule chose pour y figurer, c'est une place pour pondre. Ah oui, ça change des places. Mais c'est le temps à cette heure. Ouais. Mais c'est un peu tard, mais c'est pas trop tard. Ça se fouille un trou avec la patte en arrière. Ça tourne rond, là, ça passe la patte, ça sort la table. Ça se fait un creux. Ah oui, là, quand on a fini de se nettoyer, c'est comme un petit souterrain, elle pond ses œufs, là, dans ce trou. Là, elle vient, elle met
la terre qu'elle a gratté dessus, puis elle a pack ça avec son potrail. Ouais. Ça prend un temps des œufs, hein? Ben, ça tout dépend. Moi, j'ai des grosses tortues cocodries, le 25 œufs. Les grosses. Ma mère les bouillait, les œufs. Ah ouais? Et le jaune va bouillir, mais le blanc va rester moyen comme un gelé. Là, on mordait les pluches, étaient mous, comme du cuir moyen. Et on passait ça avec notre dent, puis là, on pesait dessus, là, on mangeait le blanc. Appelez-nous autres, s'il vous plaît. Give us a call. We've gotten some real nice phone calls. On a eu des bons appels. Oui, mais pas un temps. Pas un temps. On pourra avoir plus. Aujourd'hui, on va vous challenge. Tu connais, j'étais au funeral home encore, une jeune fille qui est morte. Tu connaissais, c'est mère et père, bien. Et j'étais espéré pour aller au cercueil. Il y a une jeune femme qui vient, il dit, I know you. OK, qui c'est? Il dit, ils ont une TV. Oh. Do you speak French? Mais, a little bit, but not much. Mais je dis, give us a call. No, not me. Ça va pas mordre. Non, tu connais tout ça, tu rencontres qui nous voient, tu dis, mais t'appelles pas. Je connais pas quoi c'est. I don't know, they're camera shy, I guess. Oui, ils ont honte de dire quelque chose. Académie Acadien, bonsoir. Comment ça va ce soir? C'est bon, même, et vous? Mais la première chose, je veux dire, faudra t'arranger le TV. Docteur Martin est half blanc. Mais tant que je suis pas tout nu, l'affaire est bon. Bon, mais ça regarde drôle, il est demi-bleu, demi-blanc. Il est un double agent. Ça c'est? OK, ben, on va les appeler puis les faire arranger ça, parce que moi, ça regarde pas bien. Mais non, j'ai jamais gardé bien. Demi-rouge, demi-blanc. J'ai jamais gardé bien. Mais ouais, mais ça, c'est plus mauvais, là. Oh, je connais. Mais ça n'a pas venu mieux non plus. Ouais. J'ai un mot là, en français, comment tu dirais ça en anglais? J'ai entendu ça une ou deux fois. Fou pas mal. Je me fous pas mal. Oh, donc, Don't give a damn. C'est don't care. Don't care. On fout pas mal, c'est don't care. non? Ouais. Donc, OK, ouais. Ça c'est aussi bon qu'il y a moyen de trouver, je pense. ouais, Non, voilà. c'est quelque chose que j'utilise un peu souvent. Tu dis, je m'en fous pas mal. Non, C'est ça, vous le connaissez, Docteur Martin connaissait ça. Tu vois, il s'en fout pas mal, il est deux couleurs, à soi. ben, moi non plus. Il s'en fout pas mal. Ça fait, that means you don't care. Ouais, je suis moitié bleu, moitié blanc. Hein. Ouais. Ça fait le mot, ça le fit bien. You don't care. He's got a personality disorder. You got a split personality. Mais ça, je connais ça, mais il y a longtemps, je connais ça. Mais on va accepter ça. OK, bonsoir, et puis vous allez faire un bon job, soit vous êtes à 25 ans là soir. Ben, nous autres aussi. OK, bonsoir. Bonsoir, merci. Tu connais, dans 2 jours, ce sera la plus grande journée de l'année. Oh, les équinoques. 21 déjà. Académie Acadien, bonsoir. Mais bonsoir. Bonsoir. Turn the volume Mets ton down. TV sur mute, Oh, Madame Simon. Alan. At this time of night, I forget what I have to do. Doc is funny. Yeah, Doc looks funny because when he's behind the blue, he's coming out blue. His shirt is blue. And when he gets closer to the crawfish, like right now, they turn to your right, Doc, all the way. Turn some more to the right. You see, you white there. OK. Alan, il faut que je te dise quoi ton cousin m'a dit hier. Tu vois qui je parle pour? Oui, ah ouais. Il a été à Canada avec Zachary Richard. Oh boy. C'est un bon ami à Zachary. Je dis, mais tu t'as bien comporté? Mais non, il dit,
Tu connais comment je suis? Il dit, il y a 3 ou 4 fois, il a fallu. Zachary dit, all right. Puis non, mais calme-toi. Il va nous faire aller back à la maison. Je dis, mais tu connais comment how to behave yourself? Mais oui, il dit, mais j'oublie. He forgets how to behave. Se conduire. Oui, he had such a good time, he said. So, I don't know if Zachary did anything since he did a Takapa. Jimmy a dit a movie. Ah. Have you heard anything, you? Non, je suis pas... J'ai pas mon oreille à la terre pour écouter. Non, t'as un pied dans la maison et un pied dans le trailer. Ben ouais. Il a un dans la You shop. don't have time for that. Et un dans ma shop. Je préfère mes cabinets. What? Oh, in your shop, too. Well, I rent it, but I waited my turn till they had a small job. And I start And building. that way you can do your stuff. I got the cabinet built, and I made the drawers and the doors. And Well, that's great. I'm glad for you. oh, it was like old time, since 91 I hadn't been there because the economy had crashed on us. Mais oui. Et l'affaire l'avait écroulé. Oui. Mais je souhaite qu'ils sont prêts nous warn. Oh, ouais, le ton, mauvais ton. Yeah, I hope it's just some rain. Well, that's bad enough. That's bad enough, but a normal rain, Alan. Yeah. Pas un déluge comme quand t'avais 4 pieds d'eau dans ta maison. Je vais te dire que j'ai une nièce qui était à Denham Springs. Elle a eu 5 pieds d'eau et elle a 5 pieds de haut. Oh, yeah, OK. T'es rendu au cou. Oh. OK, quelle nièce c'est ça? C'est la fille à mon frère, Claude Jr. Oh, Claude Jr.'s daughter. Mais oui, vous êtes tout petit, pas grand. Quoi que Claude Jamie a dit à Landry là-bas, il faut que je te dise. Il dit, Schwartz Landry, il dit, moi j'ai dit à Zachary, c'est à Landry si lol. OK. Zachary dit, mais be careful, Jimmy. OK. Il dit, je dis, turn around, mister, please. He did, you're a Landry. So the man said to Jimmy in English, how you know I am a Landry? Maybe you short. He did, I could tell you are a Landry from the back of your neck. Tu parles français, Landry? Ben, le Landry dit, ben oui. C'était à Montréal, ils l'ont été. Ouais. Et il est venu. Ça fait longtemps gardé là-bas. Il n'est pas assez chanceux pour ça. Oui, comme dit le bougre, ça ne peut pas le stand là-bas. Oui. Oh, but he admits what he does. Oh. And what he says. Il dit, Zachary m'a dit, hey, tu ferais mieux de te comporter mieux que ça. Mais je dis, he was nice enough to bring you on the trip. You should have behaved yourself. Man, you know how he is. I can't help myself. Ouais. Man. He gets carried away. Yeah, he gets carried away. Il me fait penser à D.L. Ménard. Oui, mais c'est un bel parole. Il parle pas trop de D.L. Oh. Pas trop. Il aime aller Zydeco dance. Oh. Il aime Gino Delafonte Santo. OK. Oh, j'ai été et il reste. Il a un portrait de Gino un gros portrait Gino il a donné dans le living room. Il a un portrait de Zachary dans son bedroom. Oh. Ben, je dis, you popular? Mais il dit, c'est tous mes amis. Parce que donne des portraits. Ah ouais. Okay, whatever. So that's the report on the family. Oh ouais. So take care of yourself. And thank you for the call. Let's hope we don't have a lot of rain. No, we had our share already. Yeah. Oh, the other day when we had some, I measured over 8 inches. And then this last time, it was just like 2.5. Uh-huh. And Doc, you look good. Anyway, your shirt is blue. No. And I know you can tell where Doc's hat ends. Écoute-moi,
I don't look good. I look healthy, but I ain't never look good. No, me either. Me either. But we can tell where your hat, when you wear your hat and you are in the sun a lot. But Oh, that's okay. Alan looks the same way too. Moi, Ah je ouais. reste pas dans la maison. Well, okay. J'ai pas de mots. J'étais trop bête pour mute the TV. Ça fait. I hope y'all get a lot of calls. Y'all might get paid a little bit more. Ben ouais, on va souhaiter. Ah oui, on a C'est bon de besoin. vous voir. Souhaite dans 2 semaines, on peut vous voir encore. OK. Bye-bye. Merci Ouais. pour l'appel. Bonsoir. Bye, Sean. C'est ta cousine, ça? Yeah, it's an adopted cousin. Oh, ben, c'est la même chose. Yeah, she lived at my uncle's house, mama's brother's house. Ouais. On se regarde comme cousin et cousine. C'était une grosse famille, les mots. Il y avait du monde à tuer à coups de bâton là-bas. Là. C'était 13 enfants, ma mère. Oh oui. Il n'y avait pas de TV, ben. Mais non, il n'y avait pas de TV. Il y avait plusieurs des grosses familles, pas tout, là, mais Ah oui. ouais, ça fait. Il y avait des grosses familles pour travailler dans le clou. Oh, bien sûr. Mais mon oncle n'avait pas une grosse famille. Lui, il avait un garçon et une fille, puis là, c'était ça, une nièce, ça, ils avaient adopté. Qu'est-ce que c'est, je vais te demander une question, qu'est-ce que c'est le chillon du cou? Les tillons du cou. Chillon, Pillons du cou. chillon du cou. L'autre au bout. Non. Tillon. Pillon. Comment t'appelles ça, là? Mon cou. Ouais. Quand tu attrapes un chien ou un chat par le chillon du cou. The nape of the neck. Right, that's English. Le chillon du cou is the nape of the neck. Oui. Yeah, et la plus haute, ça ici, là, quoi c'est ça? La calebasse. Non, c'est une cagouette. La même chose. J'ai foutu un coup de tape dans le cagouette. Oui, le cagouette. Ça, c'était, comment ça s'appelait ça? Quand les grands voulaient te faire de la misère, là, ça crée un coup de tape. Ils étaient petits, ils étaient légers, ils étaient aisés à capoter. Oh oui. Ça se fait ramper trop fort, ça. Oh, ça te plongeait, oui. Ah oui, ouais. Parce que notre plus vieux frère, là, c'était des travailleurs, ça, là. Écoute, ça se collait à l'ouvrage avec des pelles, à faire des bouts levés, couper des levées, faire des ronds, faire des barrières. Ça c'est un gros ouvrage, faire des barrières. Mais je connais. On n'avait pas des terrières, des post-hole diggers, c'était à la pelle. Il fallait fouiller des trous à la pelle. Et tu remplaçais pas une barrière, tu la réparais. Comme ça, avant, jusqu'à vient trop mauvaise, là, tu la faisais une nouvelle. Oui. J'avais ma barrière, mon petit enfant avait coupé avec le track. Et il a passé trop près de la barrière, il a cassé un fil. Ça fait que j'ai dit, va arranger, mettre les fils ensemble. Ça a pris 4 heures de temps. Quoi, il a cassé un bout avant? Non, on peut essayer de figurer quoi faire. Le fil était trop court. Mais oui, mais j'avais une affaire, tu connais, il attrape les 2 bouts et puis là, Ah ouais. Et là, tu ploies ça, tu mets un bout, et puis tu ploies l'autre bout, tu connais. Ouais, puis tu mets Là, tu lâches l'affaire. un splice. Ouais, On appelle ça un éton-fil. c'est mon aujourd'hui, là. Moi, je ne vais pas voir ça plus tard, mais ça fait pitié. Comme dit le bougle, ils sont perdus. Le bon esprit, là, il y a des places où ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quoi c'est? Tu connais comme ça, maman disait, un estropié de cervelle. Ah, mais ouais. Ou il n'a pas tout ça, le bon Dieu, il a promis. Ouais. Ah, ouais, il a manqué le bateau. Il a un corps court. Ouais. Ou son élevé ne se rend pas au dernier plancher. Oui. Et maman disait, mais tu connais ça, ça peut inventer l'eau douce, non? Ou c'est pas lui qui a râpé la lune pour faire les étoiles. Non. Ou c'est pas lui qui a mis l'eau dans les cocos. Ah ouais, moi t'appelles ça un avocat liche plat.
Oui, tu connais, le vieux monde avait des termes, oui. Ah oui, ça se faisait comprendre. Oh, ouais. Ça se faisait comprendre. Oh, oui. Ah oui, ben, comment t'appelles ça, un avocat de prairie? Oui, Un avocat. un vocaille. Avocat. Ah, à Maurice, d'habitude, il y avait un moulin à riz, puis là, il y avait une banquette. Et les vieux hommes s'assisaient sur la galerie du moulin à riz pour parler des nouvelles et ça qu'il y avait dans la gazette et différentes affaires. Et ça appelait ces séances de ces vieux bougles la gazette de banquette. The Sidewalk Times. Ah oui, il y en a une qui arrivait un jour, quelqu'un y avait mis la puce à l'oreille, qui a prêt choisir un nouveau pape. Il dit, j'ai su que cette fois ici, ils vont mettre un baptiste en place. Il y a un autre qui répond, mais il dit, c'est une bonne idée, il dit, assez longtemps les catholiques sont en place. Et là, pour un changement, mettre un baptiste en place. Tu connais, parler de catholique, on a un nouveau prêtre à Carocro. David Rosa, mais il n'aime pas être appelé David, il veut être appelé David. Et il parle beaucoup bien français. Ah! Oh, ouais. Et j'ai demandé, il a été reçu prêtre le 10 de mon sang, là. Il y aura 2 semaines, lundi, aujourd'hui. Et j'ai demandé s'il voulait venir sur le programme. Mais on dit, oh oui, voilà. Et il dit, quand tu as fait la première main, je veux être ton enfant de cœur. Un enfant de gâche. Oui. Tu connais, il n'y a pas un tas de prêtres qui parlent français, juste les vieux. Ah, oui. Oui, Père Nunez de Hérat, et lui, il est retiré cette année. Et Père Schick-Schneider, lui, je crois qu'il vient d'Arnouville, en autour de... Lui, il est retiré. Et là, il a Père Léger, il a 84, on le tous à Ploussas. Et Père Mallette parle français bien. C'est tout des vieux prêtres, mais les jeunes, là. Père Mélenchon, lui, il est dans les 50 et il fait la messe en français. Il parle bien français. Mais ça, là, c'est pas juste, on n'a pas perdre notre langue. Ah, ouais. On nous autres, on sera gone, on n'a pas personne pour prendre notre place. Ah, non. Comment t'appelles ça, là? On peut dire bye-bye. Ah ouais. Ah ouais, il y a des fois, je suis là et j'ai pas envie de me dégrouiller, mais je trouve le courage en quelque part parce que c'est ça qui me tient pour venir faire le show. Il n'y a personne d'autre. Non. Il y en a, oui, mais ils vont pas aller devant le monde ou aller sur le TV. Non. C'est pareil comme appelle nous autres. Non, pas moi. Non. Je connais pas quoi c'est là. Je dis, ton portrait va pas apparaître, t'as pas besoin de donner ton nom. Oui. On va pas les déclarer. Non. C'est comme ça s'appelait ça, déclarer? Si tu veux. Oui. Qu'est-ce que c'était le terme pour, on va dire en anglais, la police, it was in hot pursuit. Il t'a courir. Ouais. Qui était après eux mauvais. Nous autres, on dit, là, il était prêt, chauffé, prêt. Wide open. Ah oui, il dit la loi, là, d'après le chauffé, prêt. Hot pursuit. Oui. Non, Quand j'arrivais, je te demandais où ton embarcation était. Et, comment tu dis un corps? j'ai entendu un char. Un char, Ouais. un camion, non, ça c'est un truck. Un char ou un automobile ou une voiture. Voiture, that covers everything. Oui, ça c'est, je crois que c'est vrai français, ça, une voiture. Voiture, ça pourrait être un buggy ou Ah ouais. un carriage, un surrey. Vous avez une belle voiture. Oh, un autre terme, t'attends plus, un attelage. Un attelage, oui. Oh oui, quand ils avaient Une embarcation. oui, un beau cheval qui était fier. Tu connaissais comment t'appelles ça, un carriage, un calèche. Ou une barouche. Barouche, calèche, c'était beau ça, des chevaux qui étaient
qui étaient match, qui ont la même couleur, et puis il y a des beaux agrès. C'est un plaisir pour voir ces beaux chevaux, là, mais tu vois plus ça. Comment tu appelles ça? Il y a un tas des plugs. 2 chemins. 2 chemins. Académie Cadienne, bonsoir. Yeah. Comment tu dis ça, c'est malheureux en anglais? Misfortune. Malheureux. Unfortunate. Oui. Unfortunate. Yeah. Ma mère m'appelait ça des fois, mon petit malheureux. Can you turn your volume down? It's feeding back. Put your TV on mute. I thought they would say that when you were acting bad. Yeah, malheureux. Yeah. Oh yeah, my mother used to call me a petit malheureux, un petit maudit. Yeah, unlucky. Oh yeah, unfortunate. Ouais. Okay. Unfortunate? Yeah, that's... Okay. You buy that? I thought that was bad. I don't know. My mama used to call me pas bon also. Toi, t'es pas bon. Yeah, they say something, you know, when they fuss at you, they say, ça c'est malheureux. Yeah, that's most unfortunate. Yeah. Yeah. Okay. That's bad luck. Okay. Mal- All right, thank you. Okay, thank you for the call. But the word malheur is bad luck. You're unlucky, unfortunate. Malheureux. Yeah. Heureux is comfortable and well, Yeah. you know, well set. Il est heureux. In other words, he's well fixed. His health. And malheureux is unfortunate. Yeah. Oh, Mama would get some news. Oh, mais ça, c'est malheureux. Ouais. Je tombe dans la misère et toute sa vie, il me dit, il est mort, c'est malheureux. Les mauvaises nouvelles. I know. Académie Cadien, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Maggie. Je voulais juste savoir si vous autres connaissez un mot spécifique. Qui C'est quoi? pour... Hein? Oui. Quoi c'est? La question encore, s'il Ben, vous... je voulais savoir un mot spécifique pour la plante qui pousse sur les chênes verts. Et en anglais, ça s'appelle Resurrection Fern. Oh! Est-ce qu'il y a un nom en français en Louisiane? Mais moi, j'ai demandé ça déjà, moi, et je connais pas. Quoi c'est vous Oh, connaissez? OK. Tu connais les ferns qui poussent sur les branches d'arbres? Uh-huh. Des fois, quand il fait sec, ça vient jaune, là, quand ça mouille, ça verdit. Mais j'ai ça dans mon chêne. Tu connais le nom français pour ça? Des frênes. Des frênes? Oui. Frênes. Ah! OK. Des frênes. Oh, merci bien. Ouais, mais Merci bien. oh, mais c'est un plaisir qu'on peut répondre les questions. OK. Mais passez une bonne soirée. Mais t'as d'autres choses pour nous autres? En fait, c'était ma seule question. C'était juste quelque chose que je me demandais depuis longtemps, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est fern, c'est ça? C'est un peu comme fern, mais... Des frênes. Comment on dit? Frêne il y a du monde qui dit femme, puis d'autres monde qui dit frêne. Puis c'est un peu comme fern, mais avec un changement de son. Ouais. C'est ça? Mais je connais exactement quoi tu parles pour. Quand ça fait sec, ça sent comme s'ils sont crevés. Là, quand ça mouille, ça revient. Ouais. Oui, c'est ça. Ça fait pas du mal à l'arbre. Non. C'est pas un parasite. Ça dérange pas l'arbre. Et Ouais. Mhm. J'ai un gros Donc, on chêne. ne dit pas comme de la résurrection ou de la vie ou quelque chose comme on dit en anglais. là, resurrection, je peux pas vous dire avec le frêne, comment ça se tourne. Ces frênes, là, c'est comme un chat, ils ont 9 vies. Non, D'accord. ça pousse sur les vieux arbres, ça. Oui, moi j'ai un vieux Oui. chêne. J'ai un vieux chêne dans ma cour en arrière, d'après moi, il a 100 ans ou plus. Et Oui,
tout partout près de UL, au ras de UL. Il y a beaucoup de vieux Ouais. chênes. Dans ces vieux chênes, là, Ils ont oui. beaucoup de... Ouais. J'ai une question pour vous. Je ne veux pas être curieux, mais ça m'intéresse. Vous êtes vous commencez, vous êtes d'un autre pays ou vous avez tout le temps été ici? Non, c'est juste que j'ai appris le français à l'école. Je viens de Lafayette, mais j'ai appris le français à l'école et puis j'ai fait beaucoup d'amis de tout partout. Donc, mon accent est un peu un mélange d'un peu de tous les coins des pays francophones. Mais je le Donc, connais. Je connais un peu le Canada, un peu la France, tout ça. Donc, mais je viens de Lafayette. Oui, mais ça m'intéresse beaucoup par rapport... Moi, je suis un tour guide et je rencontre du monde de partout, des Français, il y a des pays que j'ai jamais entendu parler. J'ai eu un groupe au village acadien à peu près un mois passé, ça venait de Réunion. Wow! Dans l'océan Indien, c'est ça? Oui, pas loin de l'Inde. C'est loin. C'était l'autre bord du monde. Et ça parlait français et ça parlait créole. Et j'ai Oui, c'est vrai. j'ai eu un bon temps avec ce monde. Je disais de notre mot à nous autres. Oh, vous avez ça ici? Ben oui, c'est connu parce que notre français à nous est tellement vieux. Il y a 400 années que notre français a quitté France pour aller au Canada. T'es vieux comme ça? Oui. 1604. Oui. Ils ont commencé un établissement, île Sainte-Croix. Et c'était avant Plymouth Rock. Ça, c'était 1620, ça, 1620. Et j'ai du monde de partout. Et ils aiment entendre notre vieux français par rapport... les Français de France disent, on est désolé avec notre français, c'est un mélange. Ils ont des mots de l'Angleterre, les Allemands, l'Italie, l'Espagne, Belgique et Hollande. Ça fait, nous on a le plus pur français de le temps passé. C'est une langue orale. On a des influences aussi. Nous autres, tu sais, on dit l'agnac, ça vient de l'espagnol. On dit, mais je crois pas que c'est... Tu sais, on pourrait dire que quelque chose est plus pur ou plus... etc. C'est tout du français comme... Ouais. C'est pas important pour moi d'être pur ou pas pur. C'est comme ça que le monde parle. Puis si c'est bon si le monde comprend, c'est bon, là. Comme, il n'y a pas de problème. Vous avez été né ici à Lafayette? Oui. Oui. Mes grands-parents parlaient français. C'est juste que j'ai pas eu l'opportunité de parler avec eux. Ils sont morts quand j'étais jeune. J'avais pas encore appris le français à ce point-là. Ah. Donc, ben oui. Mais vous parlez bien écossais. Vous avez enseigné le français? Oui, j'ai enseigné le français un tout petit peu, un petit brin. Oui. Et pour moi, c'est intéressant parce que c'est beaucoup une belle langue, c'est une vieille langue. Oui. Latin est plus vieux, là, français, là, anglais et après. C'est comme ça notre vieux prêtre nous disait ça. La moitié de l'anglais, ça vient du français. Ah oui. Tous les mots qui sont un peu fancy en anglais, ça vient du français. Oui. Et la reine de l'Angleterre, son blason, her coat of arms is written in French. Oui. William the Conqueror, c'était pas William, c'était Guillaume, le conquérant, là. Il était français. Et quand c'était the Battle of Hastings? Oui, c'est ça. Les Français ont occupé l'Angleterre pour combien? 100 ans? Et puis après ça, c'était pas Richard the Lionheart, c'était Richard Cœur Lion, oui. Ah, c'était ça. C'est lui aussi. Oui, les Anglais... Moi, j'ai des Américains qui viennent se promener par ici, puis j'essaie de leur dire que ça, ils disent, c'est du mot français. Et ils ne voulaient pas me croire. Ça fait... Je dis, l'État, ça dit, I'm from Illinois. Oh, mais je dis, c'est un terme français. Ça dit non. Je dis, oui. Je dis, île is island. Noix is a nut. Oh, so we have plenty of those. And they're not hanging from the trees. Oui.
et la noix. They have trouble because they want to argue with me, and I said, unless you speak French and English, you got no case. Bon, vous savez, il y a cette boisson qui vient dans les canettes aujourd'hui qui est très, il y a tout le monde qui l'aime, ça s'appelle la Croix, oui, comme la fille de la Croix ou quelque chose, mais ça vient de Wisconsin ou Michigan ou quelque chose comme ça, et c'était une ville qui a été fondée clairement par des colons français à un certain point, mais aujourd'hui, les gens de ce village-là, ils appellent ça le Croix. Le Croix. Donc, j'ai des amis qui disent le Croix, mais en vérité, ben, tout le monde, tous mes amis à moi, on dit ben, la Croix. It's like le monde en haut, ils disent le Croix. It's like Notre Dame. Oui, Notre Dame. Notre Dame. C'est la même chose, la même affaire. Mais moi, j'aime garder les vieilles prononciations. Et dans notre français à nous, quand on était jeunes, notre mère nous a renseigné bien. Tu dis vous à un étranger. Tu dis vous à une personne plus vieux que toi. Ça fait moi, j'ai de la misère à le faire. Oui, j'ai écouté ma mère. C'est une mauvaise habitude. Oui, quand j'arrivais à un certain âge, je disais vous à le monde. Ça dit, appelle-moi pas vous, je suis pas si vieux que tout ça. Et le monde de France sont fidèles pour ça. Le monde du Canada sont fidèles pour vous. Et c'est beau, ça. C'est une belle remarque pour eux et le mari et le père. Je trouve c'est beau. C'est comme ici, sir and ma'am en anglais. Oui, c'est vrai. Je suis plus polie en anglais, malheureusement. Je peux dire. Ouais. Ma mère ne pouvait pas enseigner en français, elle ne parlait pas français. Donc, je suis bien polie en anglais, mais des fois, je fais cette faute en français. Je ne dis pas vous, des fois, quand je dois dire vous. Ouais, surtout à des visiteurs. Des visiteurs. Oui. Yeah. Je vois votre nom est abbreviate. P-E-R, quelque chose. Ah oui, c'est probablement, c'est Perkins. Ça, c'est le nom de mon papa, donc c'est pas du tout français. Mais mon prénom, c'est Maggie. C'est Marguerite, mais tout le monde m'appelle Maggie. Mais ça, c'est français, ça, Maggie? Maggie? Ben, Marguerite, c'est français. C'était le deuxième prénom de ma grand-mère. Marguerite. J'avais une sœur qui s'appelait Marguerite. Ah oui? Oui, on l'appelait Maudrey. Oui. Oui. Quand j'étais en France, on m'a dit que c'était un nom de mes mères. Que c'était... Quand ils me voyaient, ils disaient, ben, vous êtes jeune pour quelqu'un qui s'appelle Marguerite, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui s'appellent Marguerite ces jours. Ben, moi, j'en suis une. Donc. On apprécie la conversation. Moi aussi. Je comprends bien que... m'avoir dit pour le frêne. Oui, le frêne. Mais tu vois, un arbre qu'on appelle en anglais ash, c'est appelé un frêne. Ah, OK. Ash. Non, je savais What pas. ash? Je connaissais pas. What ash? Du frêne. Oui. OK. Oui, parce qu'il y a du chêne blanc, il y a du frêne. Et là, il y a eu un frêne qui a les piquants dessus. Frêne piquant. Ah, OK. Yeah, that's Oui. Prickly ash. Yeah, that's toothache tree. toothache tree. Yeah. Quand le monde avait des mal aux dents, ça coupait un petit peu de l'écorce de ce frêne, là. Puis ça marchait ça, là, la dent elle était enflammée, puis ça l'endormait. Ah. It's called a toothache tree. Toothache tree. Prickly ash. The Indians taught the white people that. Et tu ne pas chiquer trop longtemps, ça va tout engourdir. Le bord de côté de ta langue et puis le bava va couler comme un vieux chien. Moi, j'ai des frênes piquants. Et puis ça travaille, oui. Oh ouais? Oh, je te garantis. Pour les mal aux dents? Oui. J'ai coupé ça juste pour voir si ça allait travailler. J'avais pas mal aux dents. Ah, ça t'a endormi? J'ai pas pu manger pour 3 jours. Gourmand. Grand gourmand. Non, moi j'ai tout le temps aimé apprendre les arbres. Il y avait
des copales, il y avait des boconnus, il y avait toutes sortes, des oliviers. On n'avait pas ça dans la campagne. Bois d'Arc, Bois d'Arc, ça c'est... Osage orange. Oh yeah, that's principally from the Red River Valley. The only place you'll find the Osage orange. Le bois est jaune comme les pleurs d'un limon. C'était du bon bois. Yeah, Osage orange. Les Indiens usaient ça, ça faisait des, comment t'appelles ça, des bows, des arcs, pour tirer les flèches. Ah oui. Oui. Ah, OK. J'aimerais vous dire... Merci beaucoup pour la conversation, messieurs. Appelez plus souvent. Des fois, on est ici, là, on est ennuyant. Après ça, de trouver quelqu'un pour parler avec. OK. Je le ferai. Bon, merci. Merci pour l'appel. Oh. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. OK, comment ça fait? 3 appels? 3, 4. Il n'y a pas voulu qu'il bribe ta femme pour eux? Non, elle n'a pas appelé. Elle n'a pas appelé ta première femme. Ma première et la dernière. Oui. Tu connais taper dire prononcer. On a joué une petite lotte quand j'étais de high school et le team est venu. Ça fait, je m'ont dit, where you from? Buy you chicken. dis what? Buy you chico. Voyez, Chico. Chicken. Buy you chicken. Oui. Les chicots, ça, c'est des crocs. Des vieilles dents gâtées. Des bûches. Yeah. Les chicots, c'est un stubble. Oui. Et tout il restait, c'était quelques vieux chicots. Ça, c'est moi et toi. Ouais. Moi, je dis au monde, I got a beverage smile. So, what's that? He's 7 up and 2 down. Et tout, yeah, well, y'all give us a call. We're waiting for somebody to enlighten. This was a real treat. This lady's been in French all her life. And she started later. Et parle comme quelqu'un de la France. Yeah. Au Canada. She's got a multicultural accent. She's been in different, she taught French. Ça fait, tu peux dire qu'il y a un petit peu il y a un mélange d'accent. Ah oui. Et nous autres, on a tout le temps la même vieille accent. Ça ne change pas. Alors, t'as emmené des mots? Oh, quelques-uns. Alors, comment tu dis a hop? Un quoi? A hop. Hump on your Ah, back. un boss. And boss. Humpback. Humpback, c'est bossu. Dokobi. Ah, dokobi. Oui. Alors, to hurl. Vous parquez les bêtes? Non, lancer. Ah oui, to hurl. Ouais. Ouais, tu peux dire il a garoché ou il l'a lancé. To hurl a stone. Tu l'as Ah lancé une pierre. Et nous autres, on dit garoché. Ah ouais. Il a planté ça. Il l'a gnoqué. To inhale. Expiré. Expirer. A hardship. Oh, malchance. Ça t'appelle. Académie acadienne, bonsoir. Bonsoir, messieurs. C'est Hermine Broussard. Comment ça va? Ben, c'est bon jusqu'à cette heure. Comment toi t'es? Mais vous êtes vraiment intéressant. Le docteur, on peut voir la pince de l'écrevisse dans sa chemise de épaule. Et sur l'autre bord, il est bleu. C'est bleu. Là, il est blanc et bleu et blanc. Ah, ça fait la plus belle effet. T'appelles ça un revenant? Revenons. Un ghost. Un split personality. Je veux m'acheter une chemise comme ça. Là. Écoute, moi, mais je vous attends pas. Je vous attends pas. Je connais pas ce que vous a dit.
Ah, Tu n'entends pas? alors, Tu peux pas nous attendre? Là, c'est mieux. Tu peux nous attendre à cette heure? C'est bien. Écoute, je voulais vous dire que la première fois que j'ai jamais vu un bois d'arc, que j'ai appris ça que c'était sur le campus à LSU. Un jour, je marchais pour aller en classe et il y avait des grosses boules vertes par terre. C'était si intéressant pour moi. J'ai ramassé ça et je comprenais pas. Mais après, on a l'Internet. Tu peux découvrir n'importe quoi. J'ai commencé à demander, et puis ils m'ont dit que ça c'était un arbre, un bois d'arbre, et c'était un Osage orange. Mais un Osage orange, c'est pas orange, c'est vert. Osage orange, c'est un bois d'arbre. C'est ça vous demande? Ouais, d'après moi, c'est ça que je disais. OK, mais vous avez un beau programme. Bonsoir. Merci de t'appeler. Aline, arrête-toi. It's the citrus family. You see, the Osage orange, the lemon, and orange, it's all the same family. And the bodak was used to make handles for shovels and hammers and anything that needed to be strong. Actually, it means wood for a bow and arrow, du bois de arc. Mais il y avait des arbres comme ça ici. Ouais, mais faut qu'ils savent, ils les trouver, ils sont rares, ils sont beaucoup rares. Il y a ça à Ville-Plate, côté là-bas. Il y a un chemin qui est nommé bois d'arbre. Les forgerons, quand ça commençait une forge, ça plantait une rangée d'arbres de bois d'arc. Oui, ça faisait des palonniers avec ça. Les palonniers, les manches de pelle, les marteaux, et de masse, et les manches de hache et tout. Et c'est un bois qui était dur à casser. Il ployait, mais c'est pas facile à le casser. So it's known principally to the Red River Valley. It's a tree, and it grows big. Les catalpes est plus dur que ça. Ouais, quand il est sec, quand il est coupé, On fait des poteaux avec ça, ça dure tout le temps. Mais c'est pour attacher des crampons dedans, tu fais même avoir une bonne et puis un bon marteau. Oui, parce que c'est comme... C'est dur. Ah oui, il chasse. Oui. Oui. Et là, les feuilles, des fois, il y a des chenilles, on a des catalpes. Ah oui, mais ça aussi. Pour aller pêcher, Oui. pour attraper des La pâtes à ça. Oui. How do you say in your French to bait a hook? To bait a hook, There's a term. mais t'en as pas. Aboiter l'hameçon. Oui, ça c'est rebait. Je t'ai vu sur le show de Rendez-vous des Cajuns dernièrement. Il y a longtemps, ils en filment. Ah oui, Il y a longtemps, ils en filment ça? je connais pas. Et ça m'invite là-bas, des fois, je vais 3 fois par an. D'après moi, c'est longtemps passé. Oui, parce que quand c'était j'ai oublié le nom du band, là. Ça que c'était pas Lawrence Welk. C'est peut-être Guy Lombardo. Ah, tu peux jamais dire. Non, Mais pour revenir au bois d'arc, là, ils m'ont dit que là-bas au Texas, par exemple, le monde plante des rangées de bois d'arc pour faire des barrières. ouais. Pourquoi ils n'ont jamais fait des barrières par ici? Ici, ça usait les garoffiers. Garoffier, c'est un arbre qui pousse, qui est plein de piquants. C'est comme un oranger qui crève en bas du greffe. Et là, ça, il sort, c'est pas bon à manger, c'est juste des piquants. Les Indiens plantaient ça pour des corrals, pour mettre les bêtes dedans, les chevaux. That's the same family. Les garoffiers. It grew below the graft, and it's just thorns. En anglais, c'est thornbush. Thornbush. Yeah. Mais pas loin de la capture, il y a une place appelée Thornwell. Oui, thorn, oui. Yeah. C'est pas une place pour faire la chatte canard.
Oh, c'était Et bon. ça, c'était à cause du garoffier? Hein? Comment? C'était à cause du garoffier? Je comprends pas la question. Quelque chose pour un garoffier. Quoi, Le nom de Thornwell, c'était Thornwell parce que ça avait à voir avec le garoffier. Peut-être, je Ah, peux pas te dire. But thorn is un picon. Any kind, you know. It could be, il y a des arcacias. Ça fait des grands picons. Ouais. Grand comme ça. Ah ouais, c'est comme des proches des ice pick, les arcacias. Et là, il y a les garoffiers, c'est un plus petit. Et quand un oranger bourgeonne, il fait des bourgeons comme des picons. Et il bourgeonne en bas du greffe. Oui, ça fait des garoffiers. C'était plus dans les histoires à Marianne Morcotte. Oui. Il m'a garoché le du châssis, il est tombé dans un rosier. Oui, ah ouais. Ça fait quoi tu fais à cette heure, Erline? Ah, elle est partie. Oui. OK. Merci pour appeler. Quoi, ça fait nous faire 5 appels? 4 ou 5, 6. Oh, man. Oui, l'affaire un peu pick-up. Oh! Ça ferait bien gros et gros. Ferait bien dépêcher. On va marcher tout le monde qui a appelé, celui qui veut appeler, qui va appeler. On apprécie, ça fait la veillée passer vite. Ben oui, mais c'est pas trop tard, appeler donc. Quelqu'un d'autre peut appeler. Il y a une femme qui va appeler 2 fois de suite avec des bons compliments. Il y a une Madame Duyon. Je vais vous dire d'avance. Académie Acadienne, bonsoir. Yeah. Quoi c'est ça, un macro? T'en connais? Ça, c'est un homme qui quitte sa femme et ses enfants seul et puis il va, comme dit le book, se promener. That's a nevermore. Un macro. Ça c'est un macro? He's not a homebody. He's on the road. Oh. Il est laid, hein? Il est pas trop beau. Non. Il est pas trop... Il est pas trop good looking. Mais non, un macro. Ouais, ça vient à toute couleur et toute qualité et toute grandeur. Ça, c'est un mot que t'entends pas trop souvent. Moi, j'ai pas un grand... No. I'm not a macro. Well, in some states it's a mackerel. It's a fish. Non, mais c'est pas la même chose. Another kind of fish. Ah ouais. Moi, je crois qu'il est gone. Ah ouais. Non, on veut marcher tout le monde qui a appelé. Et ça a bien été à soir. On a eu 5 ou 6 appels. Oui. Ça, c'est un improvement. On veut marcher celui qui fait le show, Brenda, et puis et Andy, et tout. Et moi et toi. Moi, je veux. Mogali. On est fini ou pas? Ah, c'est prêt là. 2 minutes. 2 minutes. OK, Oui. merci. Ça dit un macro is a womanizer, tu vois ça? Ah ouais, un womanizer. J'étais pressé de trouver un autre français, un mot français pour un macro, mais il n'y a pas grand choix. Macro, c'est un macro. Tu peux pas comme tu dis, tu peux pas les dépeindre d'une autre manière. Ah oui. Oui. On va essayer d'inviter notre prêtre pour dans 2 semaines. Comment tu dis un hardship? Ah, tendure ou... Une souffrance. Ah, une souffrance. Injustice. Injustice. Oui, ou un malheur. Oh, il dit malheur. Harmless, ça sonnait bon. Ah, mais ça c'est... Sans malice. Sans malice, yeah. Without malice. Oui. Alors, un disclaimer, dénier. Alors, disclaimer. Tu connais quoi?
Tu vois ça, Ah ouais, ça tu advertise, c'est écrit à peu près comme ça te donne 2 secondes pour lire lire. ça. it could be harmful if. Ah ouais. Bon, quand tu dis fatal, Ça, c'est mortel, hein? mortel ou corrupt, Ah, mais là, corrompu, là, on appelle ça croche. oui, comme un baril de serpent. Ah ouais, Ça, c'est croche, oui. un vieux coquin. Oui. Red dye, Quoi? red dye, gros rouge. Ah, du gros rouge. Une poudre rouge, on peinturait les magasins, on mettait ça avec de l'huile à silène brûlée. Oui, huile. C'était ça notre peinture pour les hangars et les poulaillers et les Ouais. magasins. Là, on blanchissait les arbres. Ah, avec de la chaux. Ouais. De la chaux et de l'eau.